S'expatrier en principauté d'Andorre, tout ce que tu dois savoir et savoir si cela vaut le coup, je t'explique tout ça dans cette vidéo de A à Z et ce sans langue de bois. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, première d'une nouvelle série qui va être une sorte d'étude approfondie d'une destination d'expatriation, ici la principauté d'Andorre, connaître les grandes lignes et savoir si cela vaut le coup de s'expatrier en Andorre ou dans un autre pays d'un point de vue entrepreneur, le tout agrémenté de retours d'expérience de la part de la communauté, mais également de mon expérience personnelle, ce qui sera le cas sur la principauté d'Andorre. Donc en guise d'introduction, pour entrer dans le vif du sujet, à qui s'adresse cette vidéo? Cette vidéo, elle s'adresse à toute personne souhaitant s'expatrier, souhaitant analyser ses choix et considérant dans ses choix l'expatriation en principauté d'Andorre. Si tu nous découvres au travers de cette vidéo, tu trouveras énormément de contenu en lien avec l'expatriation, les stratégies d'expatriation et surtout comment optimiser son expatriation d'un point de vue capitaliste. Tu peux également nous rejoindre sur Discord, c'est entièrement offert, le lien se trouve sous la vidéo dans la description et tu pourras échanger avec la communauté et ce entièrement gratuitement, poser tes questions et avoir un retour d'expérience de peut-être de gens qui vivent là-bas. Également, tu as le lien de notre canal privé Telegram pour du contenu exclusif et qui sera uniquement disponible sur Telegram, notamment le sondage du prochain pays qu'on passera à la moulinette. Comme je l'ai dit, c'est un nouveau format. C'est la première de la liste. On va faire une sorte de fiche de pays la plus complète possible. N'hésite pas à faire des retours, n'hésite pas à donner ton avis si tu as été expatrié en Andorre ou si tu es expatrié en Andorre sur des points que nous avons vus ou également des points que nous n'avons pas vus et surtout partager ton retour d'expérience terrain. La vidéo est faite pour ça et les commentaires sous la vidéo également. D'autres pays viendront se rajouter à la liste de ce format et pour définir le prochain, rendez-vous sur notre Telegram. Le lien se trouve dans la description où nous allons faire un sondage. Également, les rappels habituels. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas, tu connais la chanson, mais c'est toujours utile de la rappeler. Pense à t'abonner, pense à lâcher un like, surtout que cela va être sans langue de bois, pour nous dire ce que tu penses de ce contenu. Et pour avoir d'autres contenus en lien avec l'expatriation, cela te prend très peu de temps et cela nous aide énormément avec le référencement. Pour ceux qui veulent s'expatrier en principauté d'Andorre, vous trouverez un lien avec un questionnaire. Ayant travaillé en principauté d'Andorre, je peux vous aider avec les bons contacts, les bonnes personnes locales que je connais depuis maintenant plus de 10 ans, qui pourront vous assister sur l'opération, même si techniquement, je pense qu'il y a beaucoup mieux, mais il est possible que votre profil corresponde entièrement à la principauté d'Andorre et on le verra notamment à la fin de cette vidéo pour qui est fait l'Andorre. Commençons avec le commencement, la principauté d'Andorre d'un point de vue fiscal. Pour que l'analyse soit la plus précise possible, nous allons diviser en 3 sous-parties cette partie fiscale et je vous invite à faire pareil lorsque vous voulez comparer un pays dans l'ensemble de ces détails. Il va falloir regarder l'imposition au niveau professionnel, c'est-à-dire au travers de votre véhicule, ici une société. Donc, la fiscalisation de votre société. Ensuite, il va falloir regarder la fiscalité personnelle. Et ensuite, on rajoutera la simulation que j'appelle NTIP, Net in the Pocket, pour avoir une vision globale. Et on prendra le même chiffre pour les autres juridictions. Donc, commençons par la fiscalité professionnelle. La fiscalité professionnelle, elle se décompose de la manière suivante. C'est une fiscalité de 10% sur les bénéfices, un impôt sur les sociétés, ce qu'il y a de plus classique, très simple, flat tax, 10%. À l'exception, bien évidemment, si vous générez plus de 750 millions d'euros, vous serez taxé à 15%. Vous pouvez passer beaucoup plus de choses sur votre société qu'en France, voire même en Espagne. Les véhicules, par exemple, sont entièrement déductibles. L'amortissement est entièrement déductible. L'IJ, si vous l'utilisez un peu à titre personnel, il sera récupérable en partie, l'IJ étant la TVA andorrane. Mais pensez que cela peut représenter un avantage en nature à inclure dans votre fiscalité. Les régimes particuliers, il y avait un régime, je ne sais pas s'il est toujours d'actualité, qui prévoyait une exonération de 80% de l'impôt sur les sociétés, donc qui portait l'impôt sur les sociétés à 2%, qui était un régime international, mais très difficile à mettre en place, et je pense qu'il a été supprimé. Concernant les autres régimes particuliers,
Vous avez le régime de holding, mais qui n'a aucun sens en principauté d'Andorre et on le verra ensuite. Donc, pour la fiscalité professionnelle, c'est simple, 10% sur les bénéfices et une base imposable qui peut être réduite facilement en passant beaucoup de frais sur votre société. Concernant la fiscalité personnelle, la fiscalité personnelle, elle se décompose de la manière suivante. Vous allez avoir une imposition sur le revenu qui est appelée là-bas l'IRPF, Impuestas sobre las rentas de las personas físicas, tu as vu cet accent magnifique, qui va de 0 à 10% selon le revenu généré. De 0 à 24 000, c'est 0%. De 24 000 et 1 euro à 40 000 euros, c'est 5%. Et au-delà, ça va être 10%, ce qui est ultra léger comme imposition. Pour faire simple, c'est un salaire de 2 000 euros par mois ne sera pas imposable à titre personnel puisque tu auras 24 000 euros. Mais par contre, déclenchera les prélèvements de la casse. Mais les prélèvements de la casse, tu as une contribution minimum. À l'époque, pour les autonomos, elle était de 430 euros, qui correspond plus ou moins au salaire de 2 000 euros avec les charges sociales. Attention cependant, pour les personnes qui veulent avoir une mobilité, même si elle est très limitée en principauté d'Andorre, à la notion de résident fiscal au sens conventionnel, au sens international. Pour sécuriser votre situation, vous préférez être imposable. Également, l'équivalent de la TVA, c'est l'IJ. Il est de 4,5%. Attention, ce n'est pas une TVA européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu achètes une voiture là-bas et que tu payes l'IJ et que tu la ramènes en France, tu payes la TVA par-dessus. C'est une exportation, c'est hors du territoire européen. C'est important parce que beaucoup de gens disent que c'est une TVA, mais tu n'as pas de numéro de TVA, tu ne vas pas pouvoir faire les exportations, tu vas être obligé d'enregistrer ta société à la TVA et trouver un pays dans lequel l'enregistrer. Donc, ce n'est pas exactement une TVA, c'est une TVA locale, c'est plus un impôt d'importation. Les dividendes qui sont sur la fiscalité du capital ont une particularité, c'est que s'ils proviennent d'une société résidente en Andorre, ce qui sera le cas si tu as ta société en Andorre, ça sera imposé à 0% à titre personnel. Par contre, les dividendes reçus en dehors d'Andorre seront imposés à 10%, mais attention à la retenue à la source qui peut faire augmenter ce montant à 30% sur certains types de revenus. On verra dans les exemples, notamment sur l'aspect entrepreneurial et le fait que même le Ghana a plus de conventions fiscales que l'Andorre. Concernant la simulation Net in the Pocket, c'est excessivement simple. On prendra tout le temps cette simulation. Avec 300 000 euros de revenus sur ta société, 60 000 euros de revenus à titre personnel, ton impôt sur les sociétés sera de 30 000 euros. Ton imposition personnelle sera 0%. On peut cumuler dividendes et salaire dans ce cas-là et reste en dessous du salaire. C'est-à-dire que ton imposition totale va être de 30 000 euros sur cette opération si tu réalises ce chiffre. Donc, c'est relativement simple à calculer. Passons maintenant à la partie immigration d'Andorre, parce que pour aller s'installer en Andorre, il va falloir immigrer en Andorre. Alors, pour immigrer en Andorre, et dans cette partie, nous allons nous intéresser à la procédure d'immigration, c'est-à-dire devenir résident andorran, obtenir le droit de résidence. Il faut savoir que l'Andorre n'est pas dans l'Union européenne, même si elle est enclavée dans l'Union européenne. La démarche est beaucoup plus lourde que s'installer dans un autre pays, même dans un autre pays extra-européen. Par exemple, à Dubaï, c'est beaucoup plus rapide. Et ça va être également beaucoup plus coûteux. Donc, pense que si tu veux t'installer en Andorre, il va falloir s'y prendre à l'avance et prévoir un gros budget. Une procédure relativement longue. Qu'est-ce que je veux dire par longue? C'est qu'il va falloir que tu crées une société. Pour créer une société, il va falloir demander une autorisation d'investissement étranger. Ça met environ 1 mois. Après, il faut créer la société, il faut ouvrir le compte bancaire. Il faut faire toutes les procédures, donc demander un casier judiciaire vierge, le faire apostiller généralement à ta cour d'appel et gérer toute la procédure. En plus de cela, vous allez devoir verser 50 000 euros au nouveau INAF. Donc, je pense que ça s'appelle l'ANAF aujourd'hui ou l'ANA. C'était l'Institut des finances andorranes, mais ça a changé de nom. Qui est une forme de caution qui vous sera restituée si vous partez ensuite ou si vous restez sur le long terme. La procédure, comme je l'ai dit, est longue, coûteuse, nécessite du capital et ne peut pas être
envisagé sous 3 mois. C'est-à-dire que si tu veux t'expatrier rapidement dans les 3 prochains mois, tu peux faire une croix sur l'Andorre d'après moi. Donc, une expatriation en Andorre, cela se prépare en amont, cela se réfléchit, notamment si vous avez des enfants, si vous voulez vous installer avec vos enfants. Donc, il faut prévoir la scolarité et se dire, on prévoit s'expatrier en septembre, à la rentrée, mais il faut le prévoir, disons, dès le départ de l'année. Le renouvellement de la carte d'immigration, qui est la carte verte, doit être renouvelée au bout de la première année. Et ensuite, elle est renouvelée tous les 2 ans. Il est possible d'obtenir la nationalité andorrane pour les Français. Il me semble que c'est 10 ans. Pour les autres nationalités, c'est 20 ans. Mais le passeport andorran a à peu près la même validité qu'un passeport du Zimbabwe. Peut-être que la couleur est plus sympa. Et ne vous permet pas d'avoir la double nationalité, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il faut prévoir de donner sa nationalité pour récupérer la nationalité andorrane. Pour renouveler votre carte de résident, il faudra passer plus de 183 jours sur place, sur le territoire. Il faut savoir qu'à l'époque, moi j'y étais, c'était pas dans l'ancien siècle, le service d'immigration venait interroger vos voisins avec votre photo pour savoir si vous étiez présent avant de vous faire péter littéralement la résidence. C'est-à-dire qu'ils ne vous renouvellent pas la résidence. Alors, c'est marrant parce que les critères de résidence fiscale peuvent permettre d'être résident fiscal sans y passer 183 jours, mais le renouvellement de la carte de résident, le droit de résider, impose d'y être 183 jours et c'est vérifié. Et en plus, si vous êtes un peu léger ou n'importe quoi, la question se pose de la restitution des 50 000 € de caution. Donc, faites attention à cette partie, ayez-en conscience. Et ce n'est pas la solution la plus pratique. Donc vraiment, l'Andorre est pour des personnes qui le veulent vraiment. Parlons maintenant de l'aspect entrepreneurial. Nous sommes sur une chaîne d'entrepreneurs. Donc il faut considérer également l'expatriation sous son angle entrepreneurial. Je m'étais fait traiter de raciste une fois en disant que si j'avais une usine, si j'avais une boucherie de cochons, je ne la mettrais pas dans un pays où on ne mange pas de cochon. Mais lorsque tu as un business, tu ne vas pas t'installer dans un pays qui n'est pas pro-business. Donc, il faut toujours considérer l'aspect entrepreneuriat de la chose. Et ce n'est pas parce que c'est un paradis fiscal que c'est un paradis des affaires. Et lorsqu'on regarde l'expatriation en Andorre sous son angle entrepreneurial, c'est le drame. D'un point de vue entrepreneurial, je vais peut-être exagérer, mais j'en suis pas trop loin, c'est aussi avancé que le Burkina Faso, quoi. C'est un enfer. Je suis certes méchant, mais au moins au Ghana, Stripe il est disponible, il est même pas disponible en Andorre. Le fonctionnement de l'Andorre, il est littéralement archaïque. Il vous faut limite 1 mois pour obtenir un cabis récent. C'est énormément de paperasse, en catalan, on tient à le préciser. Il y a une lenteur administrative horrible et c'est pas pro-business comme juridiction. Vous avez des pays qui vont être beaucoup plus pro-business et qui vont vous enlever ce poids de la gestion de votre entreprise. Et je ne parle pas encore des banques, qui est vraiment le gros point mort. Pour encaisser des paiements, si vous travaillez notamment sur Internet, Stripe et PayPal, déjà, c'est absent. Tu vas bien avoir la solution de la banque. Je pense que c'est Crédit Andorra qui propose une solution pour processer des paiements. Mais connaissant l'efficacité des banques en Andorre, il sera plus simple de demander à tes clients de t'envoyer de l'argent liquide par la poste. Ça sera plus efficace et surtout moins cher. Tu peux être tenté de mettre une structure offshore, mais dès que tu vas te heurter à la compliance des banques, et à mon avis, au 3e virement, ils te foutront à la porte. Et là, commencent à se poser des problèmes, surtout dans un pays où tu dois renouveler rapidement ton droit de résidence. Donc, il faut le voir vraiment dans son aspect global. Les fintech peuvent être une solution en Andorre. Alors, niveau fintech, qu'est-ce que vous avez? Wise est disponible pour le business. C'est disponible sur une société andorrane et vous pouvez avoir la carte Wise. Il faut savoir cependant que certaines entreprises en Andorre se font accepter, d'autres entreprises se font bloquer et ne peuvent pas ouvrir de compte. Donc c'est quelque chose, c'est du cas par cas. Tu as intérêt de mettre en place une stratégie qu'on développe dans le Borderless Entrepreneur, qui est dédiée à l'ouverture, le maintien de tes comptes bancaires et surtout au processeur de paiement pour ouvrir les comptes de Wise, maintenir tes comptes Wise, envoyer un bon signal, mais surtout
diversifier tes comptes bancaires andorrans, notamment dans des vraies banques, parce que le problème de Wise, c'est qu'ils peuvent te foutre à la porte du jour au lendemain. Concernant Revolut, il est absent, et la plupart des fintechs également, même des fintechs qui prennent des gros fees, ne vont pas en Andorre. Il me semble que Paysera est disponible, mais je connais personne qui soit passé par l'acceptation du compte. Attention également, dans le cadre du développement de votre activité, lorsque vous allez créer votre société, les gestoria vont vous mettre généralement Sense Predemini des Productes. Ils vont vous mettre toute activité commerciale sans produit en particulier pour que vous ayez un registre de commerce, parce que vous devez lever un registre de commerce en Andorre, pour que ça soit le plus vaste possible et que vous fassiez le plus de choses possible. Mais attention à ces registres de commerce qui sont trop vastes pour l'ouverture des comptes bancaires si vous voulez mettre en place une diversification. Donc, il faut y penser dès le départ. Concernant les banques en Andorre. Alors, les banques en Andorre, vous avez quasiment que des banques locales. Vous avez également, entre la FinTech et la banque, Handbank, qui a sorti une FinTech, mais uniquement pour les particuliers, pour limiter les frais, c'est pas trop tôt. La meilleure banque pour moi en Andorre est Morabank, suivie de Crédit Andorra. Et la pire est l'ancienne BPA nommée Valbank. Mais en réalité, les banques en Andorre, même la meilleure banque en Andorre, c'est une horreur. C'est vraiment une horreur. Blocage des fonds, fermeture des comptes, facturation de frais, carte bancaire qui ne passe pas au péage alors que tu la payes 300 balles. Je pense notamment à la carte Aurum de Valbank, pour ceux qui la connaissent. L'ouverture d'un compte te prend limite plus de temps que l'ouverture de ta société. Et c'est pour cela que j'insiste vraiment, pour les personnes qui veulent vraiment aller en Andorre, à déployer une stratégie d'ouverture de compte bancaire physique pour ta société andorrane dans des banques physiques en Europe. Pour ceux qui veulent ça, on peut les accompagner. Il y a notamment la partie bancaire sur le Borderless Entrepreneur. Il y a plus de 4 heures de contenu et de stratégie pour faciliter les ouvertures de ces comptes avec, comme j'ai dit, de la stratégie. Et certaines banques que tu pourras ouvrir pourront même faire office de processeur de paiement et donc te permettre d'encaisser au nom de ta société andorrane, mais avec un compte européen. C'est littéralement indispensable selon moi, et ce, dès le départ, même si les gens vous disent non, tout est bien, ça marche bien et tout ça, mais pense que la personne que tu as, c'est un vendeur de société qui va toucher de l'argent et qui va pas te dire forcément des choses qui peuvent te faire partir d'Andorre. J'avais fait un vlog de discussion en voiture où je partageais notamment l'expérience que j'avais vécue avec les banques en Andorre. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que dans les commentaires, je me rends compte que je n'étais pas le seul, même si je le savais, même si vous pouvez me croire excessif. C'est vraiment un retour d'expérience honnête et je vous foutrai le lien en haut à droite de la vidéo ainsi qu'à la fin de la vidéo. Concernant le réseau conventionnel, c'est ce que j'expliquais notamment avec la comparaison du Ghana. Mais pour donner une ordre d'idée, le Ghana, pays africain, a plus de conventions fiscales que l'Andorre et dispose même de Stripe. L'importance du réseau conventionnel va concerner notamment les investisseurs et ça va être les retenues à la source que beaucoup de personnes oublient. Notamment ceux et c'est là que ça fait rigoler quand beaucoup de traders s'installent à Dubaï et qui disent ouais, on trade le marché américain, on investit dans des actions à long terme, mais Dubaï, d'un point de vue taxe sur des actions américaines, tu es à 30% de taxes avec les retenues à la source que tu ne peux pas récupérer. Ça laisse songeur. C'est pareil en Andorre. Si tu reçois un dividende d'une société américaine, par exemple de Apple, tu vas avoir une retenue à la source de 30% sur ce revenu. Donc, si tu as des portefeuilles à dividendes, ne compte pas trop sur l'Andorre. Également, tiens en compte tes investissements, les pays de tes investissements et où c'est. Ça peut avoir un impact parce qu'il n'y a pas de convention de non-double imposition. Donc, si tu as un portefeuille à dividendes, préfère l'avoir sur de la bancaire française qui verse du dividende ou sur des actions espagnoles. Mais il n'y a pas tellement de pays avec une convention fiscale avec l'Andorre. Donc, pour le développement de patrimoine, pour le développement d'investissement à l'étranger également, c'est vraiment pas une destination qui brille. Et ça, c'est très important de le préciser. C'est une destination qui t'enferme en quelque sorte
sur 468 km². Et c'est important de le préciser parce que quelquefois les gens ne le voient pas. Si tu veux te développer à l'international, considère le Ghana, pas l'Andorre. Limite, c'est ce qu'on aurait pu dire. Maintenant qu'on a parlé de l'aspect entrepreneurial, essayons de parler de l'aspect personnel. Et sur cet aspect personnel, ça va être mon point de vue et également le point de vue de client que j'ai. Car lorsque tu pars dans un pays, la vie sur place est importante et cette vie sur place va déterminer également les profils adéquats pour une expatriation, notamment en considérant l'environnement. D'un point de vue animation, la vie sur place, qu'on soit clair, elle n'est pas folichonne. Il y a quasiment rien à faire. À l'époque, quand j'étais en Andorre, limite, j'allais au Pas de la Case. Donc, le Pas de la Case, c'est le côté français, mais les mecs en Andorre vous diront que c'est pas l'Andorre. J'allais au Pas de la Case pour sortir le soir, pour voir du monde et voir l'animation. Même si je passerai de détails sur le type de population que c'est. C'était 30 minutes aller, 30 minutes retour, avec une route de montagne en plus. Donc, t'as pas intérêt de te louper de nuit. Pas grand-chose à faire. Pas trop de bars où aller, tu te fais chier et ce très vite, mais c'est important de le préciser, c'est important d'en avoir conscience. Prévois, en plus de la baisse d'impôts, une baisse de ta vie sociale encore plus importante que ta baisse d'impôts, et ta baisse d'impôts est colossale si tu t'expatries en Andorre. Concernant les activités, et ça va également déterminer les profils, si tu aimes le sport, que ce soit du vélo, que ce soit du ski, que ce soit la randonnée, la motoneige l'hiver, c'est littéralement excellent et tu vas y trouver ton bonheur. Si tu aspires à une vie nature, où tu fais communion avec la nature, cela prend littéralement tout son sens. Mais même d'un point de vue activité, c'est relativement limité. À la limite, l'été, tu ouvres le golf à Rensal, mais sinon, t'as pas grand-chose à faire. Et ça, il faut en avoir conscience. Mais si tu es un fan de ski et que tu es l'hiver là-bas, tu vas te régaler. On rappelle que l'Andorre est le plus gros domaine skiable des Pyrénées. Concernant les connexions, alors je ne parle pas d'ADSL, mais je parle de connexions à d'autres villes, à d'autres hubs pour se déplacer notamment. Si tu n'as pas le permis de conduire, autant oublier de suite, mais je pense que toutes les personnes qui partent là-bas ont généralement le permis de conduire. La connexion en bus, c'est 3 heures pour Toulouse, à peu près la même chose pour Barcelone, à quelques dizaines de minutes près. C'est loin de tout et c'est très mal connecté, c'est très enclavé. Au niveau de la France, ils avaient fait un effort au niveau d'Ax-les-Thermes. Ils ont fait une déviation qui a mis je ne sais pas combien d'années ou combien de dizaines d'années à être mis en place, mais ça vous fait gagner quoi? Ça vous fait gagner 10 minutes et un peu plus de temps lorsque vous êtes en hiver et que vous redescendez vers Toulouse où vous n'avez plus cet embouteillage d'Ax-les-Thermes. Mais sortir d'Andorre le vendredi soir, que ça soit vers l'Espagne ou vers la France, ça va te rappeler le périphérique parisien et c'est la même chose des deux côtés. Il faut savoir, il y a que 2 routes pour aller en Andorre. Il y a la route du côté espagnol en venant de la Séou d'Urgell et il y a la route française. Après, les seules autres routes qu'il existe, c'est les routes de contrebandiers, mais j'espère que tu as du 4x4 et que tu sais te débrouiller. Les contrebandiers de tabac, c'était la grande activité d'Andorre, tabac et sucre, où ça existe toujours. Il te faudra moins de temps pour aller à Barcelone, de Tallinn, qui est à l'autre bout de l'Europe en avion, que d'y aller depuis Andorre-la-Vieille. Donc, il faut en avoir conscience, c'est quelque chose d'important, notamment d'un point de vue mobilité, si tu as des rendez-vous réguliers à faire. L'aéroport de la Séou d'Urgell, ils essayent de le développer, mais la piste est relativement courte. Moi, je m'en souviens à l'époque, mon boss ne pouvait pas atterrir avec son avion car la piste était trop courte. Mais il me semble qu'ils développent des liaisons aériennes depuis l'aéroport de la Séou d'Urgell. C'est à vérifier. Donc, d'un point de vue immigration, d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue vie personnelle, on comprend que l'Andorre n'est pas fait pour tout le monde, mais pour qui c'est fait en réalité. Alors, je vais te faire une confidence, j'adore l'Andorre, même si ça peut faire rigoler, mais je déteste l'Andorre d'un point de vue entrepreneurial. J'ai des amis en Andorre, j'ai des amis à Toulouse, j'ai des amis à Barcelone. Pour moi, ça aurait été une destination d'expatriation parfaite, et surtout, je parle un peu catalan. J'ai travaillé en Andorre, j'ai tous les contacts nécessaires en Andorre. Mes parents, ils habitent en Espagne à côté de l'Andorre, donc c'était vraiment une destination parfaite. Mais l'Andorre ne correspond pas du tout à mon profil. J'aime un minimum d'animation,
Je veux pas que ça soit Ibiza non plus et la fête tous les soirs, mais j'aime bien quand tu as un peu de vie sur place, que tu peux faire des choses, que tu peux sortir, que tu peux te déplacer facilement. C'est pour cette raison que je considère l'Andorre parfaite pour vraiment une petite tranche de la population et pour une petite tranche de personnes. La première personne, ça va être le retraité. Superbe destination, permettant, en plus d'optimiser sa retraite et ses revenus, de vivre dans un cadre ultra agréable, ultra sécuritaire. Tu laisses tes clés sur la voiture, elle ne part pas. Où on n'a pas besoin de faire du business, donc l'aspect entrepreneurial, ça ne te casse pas les couilles. Tes investissements, ils ont déjà été faits. Ils seront vraisemblablement soit en Espagne, soit en France. Là, il y a des conventions fiscales, donc il n'y aura pas de problème. Tu n'auras pas de question d'encaisser des paiements ou te déplacer régulièrement. C'est un super cadre pour les retraités. Le consultant en famille, j'ai essayé d'y réfléchir. J'avais une personne qui, en consulting qui rentrait dans ce cas de figure. Le consultant en famille qui veut un endroit calme pour éduquer ses enfants, pas trop loin de la France, qui aime le sport. Cependant, il faudra trouver une boîte qui accepte de payer une boîte en Andorre. Mais tu n'auras pas de problème avec Stripe et PayPal puisque tu seras payé par virement si la boîte qui te paye accepte de verser en Andorre. Tu bénéficieras d'une superbe éducation pour tes enfants au lycée français. Il y a les deux systèmes scolaires comme il y a les deux postes. Vous avez la poste française et le coréo-espagnol. Et pareil, vous avez le système éducatif français avec le lycée Comte de Foix, si je ne dis pas de conneries. Et vous avez également le modèle espagnol. Ensuite, le troisième profil qui correspond superbement, ça va être la personne qui fait des cryptos et en famille. Il aura un superbe pied-à-terre avec une fiscalité ultra légère, mais attention à la banque, déjà quand tu as une activité normale, tu as l'impression de vendre de la drogue. Alors, si tu arrives et que tu fais de la crypto, à mon avis, auprès de la majorité des banques en Andorre, c'est un peu comme crier que tu as le sida lors d'une partouze. Je pense que ça met un peu d'animation. Mais c'est un excellent choix car tu n'auras pas de retenue à la source sur tes cryptos. Tu seras dans un environnement ultra sécuritaire où tu pourras même faire des vidéos YouTube. On risque pas de venir te kidnapper et te saucissonner dans ton appartement. Sans avoir à aller à Dubaï, c'est une superbe alternative à Dubaï, personnellement, pour quelqu'un qui veut des conditions de vie supérieures, plus calmes et plus tournées sur la famille. Et le dernier profil, ça va être l'ermite asocial. L'ermite asocial ou autiste, vous l'appelez comme vous voulez. C'est celui qui n'aime pas voir du monde, qui passe 24 heures sur 24 chez lui. Cela sera un excellent repère pour lui. En plus, la connexion Internet est excellente. Il y a la fibre partout. Donc, tu pourras jouer également le soir et regarder ton Netflix sans aucune coupure. Il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo. Et je commencerai par une citation d'Olivier Wendell Holmes Jr. « Les impôts sont le prix que nous payons pour avoir une société civilisée. Je préfère payer un peu d'impôts et avoir une vie que ne pas avoir de vie et ne pas payer d'impôts. » Pensez à ça lorsque vous allez vous expatrier, car si vous êtes entrepreneur, il existe des bien meilleures solutions que la principauté d'Andorre, avec des niveaux de taxes net in the pocket plus faibles. C'est important de le préciser, et qui ne seront pas une galère pour vous développer, qui ne seront pas une galère pour encaisser, où vous pourrez faire quelque chose de simple, gagner en mobilité, voyager et avoir la meilleure vie, soyons clairs. C'est une destination qui est destinée à un certain type de profil, et qui est également à considérer par un certain type de profil. Mais quelquefois, par exemple, en termes d'impôts, je préfère aller en Suisse, puisque je pense que certes, même si vous allez payer plus d'impôts en Suisse en tant que résident fiscal suisse, vous allez également avoir plus d'opportunités qui vont compenser beaucoup plus facilement les impôts pour les entrepreneurs. Et la Suisse, un coup de train et vous êtes à Paris. Beaucoup d'inconvénients anti-business dans un pays qui se veut être un paradis fiscal, ce qui signifie que paradis fiscal n'est pas un paradis pour entreprendre et que c'est quelque chose à considérer. Ne pensez pas qu'aux impôts, pensez également à l'aspect opérationnel, l'aspect entrepreneurial lorsque vous décidez de vous expatrier dans un pays. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Pense à t'abonner, pense à lâcher un like. Si tu es expatrié en Andorre, ou que tu l'as été, n'hésite pas à partager ton retour d'expérience, notamment si tu as quitté l'Andorre, d'expliquer pourquoi tu as quitté l'Andorre.
Et si tu penses que j'exagère également, je vous mettrai en lien un vlog où j'avais parlé de mon expérience en Andorre plus en détail et d'une manière plus relaxe. N'hésite pas à le regarder si l'expatriation en Andorre t'intéresse. Et n'oublie pas de consulter également les commentaires sous cette vidéo pour voir que je n'exagère pas tant que ça. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de lâcher un pouce, ça vous prend 2 secondes et ça nous aide énormément. Ciao, ciao.